souvent dans les familles africaines, on n'élève pas l'enfant seul. Okay? Beaucoup de personnes interviennent dans l'intimité et l'éducation de l'enfant. Maudie, tu disais que les conseils et l'éducation sexuelle, surtout dans nos familles africaines, peuvent se faire par les membres de famille. Donc, pas forcément le noyau le plus restreint, mais parfois les tantes, les oncles, etc. On éduque nos enfants à plusieurs en Afrique. Maintenant, justement, je voulais te demander, Diane, à ce moment-là, comment l'enfant apprend que cette personne ne m'a pas touché correctement? Donc, quand on apprend l'hygiène à son enfant, quand on apprend à son enfant à se laver, on va nommer, on va te laver les yeux, on va te laver le nez, on va te nettoyer le nombril, on va te laver la vulve. Là, ce sont les grandes lèvres, ça, ce sont les petites lèvres. Cette zone-là t'appartient à toi. Personne ne peut y avoir accès, même pas maman et même pas papa. Donc, si tu as envie de te laver toute seule, tu peux te laver toute seule. Et le fait de mettre un nom sur une zone donne du pouvoir à l'enfant. Ok, donc éduquer l'enfant à ce qui est dans son corps et comment son corps est construit pour qu'il puisse mettre les mots et comprendre que là on est en train de toucher. Donc du coup on met des zones d'intimité dans le corps. Ok. Du coup Diane, parce que moi ça m'interpelle parce que je suis maman et je me pose la question parce que c'est pas toujours évident de parler de ça avec son enfant et d'utiliser comme tu dis les mots exacts. Est-ce que le fait que pendant toute une période, on utilise des petits mots, des petits diminutifs qui ne sont pas les mots réels, qu'est-ce que ça cause chez l'enfant? On vient amenuire et donner moins de pouvoir à son sexe. Quand tu dis à un enfant ton minou, c'est jamais des mots qui sont forts. Je prends souvent l'exemple en disant aux enfants, vous ne pouvez pas encore conduire, parce que vous n'avez pas encore le permis. Mais viendra l'âge où vous pourrez conduire. Il y a un âge où je vous parlais en utilisant ces termes-là pour que vous puissiez les comprendre. Et est-ce que peut-être justement, comme Maudie disait, que l'école peut accompagner pour mettre ces mots exacts ou il faut d'office de toute façon le faire aussi à la maison? En sachant, et ça c'est une question que je vous pose à toutes les trois, c'est qu'il y a une certaine, c'est une certaine pudeur qui existe au niveau de la relation parent-enfant. Comment gère un parent, comment on fait pour commencer à être aussi explicite avec un enfant quand on a cette pudeur aussi qui est liée à la culture ou tout simplement aux croyances de chacun. Donc en fonction des religions, on le sait, il y a des choses qu'on ne dit pas et le sexe n'est pas toujours perçu comme quelque chose d'aussi positif, libre et objectif parce que la manière dont on parle c'est très objectif. Mais tout le monde n'a pas cette relation à la sexualité, aux organes, à son corps. Comment un parent fait? On n'est pas obligé, parce qu'on est parent, d'avoir cette conversation avec son enfant si on n'est pas à l'aise. Il existe des structures qui peuvent nous aider à avoir cette conversation, d'où l'école. Mais je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais il existe une base qui doit être donnée à la maison. Parce que tous les foyers ne sont pas des foyers qui sont sains, où l'enfant peut se sentir à l'aise. Parfois, il y a des parents qui sont abusifs. C'est la maman qui me tape, qui me gifle, qui veut après me parler d'intimité et d'amour de soi. Il y a parfois des contradictions qui peuvent survenir à ce moment-là.